La question c'est, que pensez-vous du futur numérique de l'école? Le futur numérique de l'école? Oui. Ça tombe bien parce que je suis en charge de l'école chez Microsoft, donc je pense qu'à l'école ça va évoluer de plus en plus vers le cloud et vers Internet, parce qu'il y a toute une série de services qui sont disponibles et qui permettent aux écoles de se connecter, de partager les documents, de faire des conférences en ligne, et je pense que c'est de plus en plus vers ça qu'on va, c'est-à-dire un monde ultra connecté, peu importe l'outil qu'on utilise, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur, ça peut être un téléphone, ça peut être plein de choses. L'important c'est le service et la collaboration qui sera en cours pour les élèves et pour les enseignants. Vous pensez que ça va se faire vite Il y a déjà tous les éléments, toutes les briques sont là. Maintenant, il faut les assembler, il faut que les écoles s'inscrivent à des services en ligne, qu'elles aient du matériel aussi pour se connecter. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, qu'elles aient du Wi-Fi, qu'elles aient toute une série d'éléments pour avancer dans l'école de demain. Oui. Merci beaucoup. Ici, donc par rapport à votre stand, c'est Kinex. Donc il y a deux choses, on a amené la Kinect parce que c'est bien, ça permet d'avoir de l'animation, etc. Et ensuite on a notre stand où on présente nos solutions éducatives, donc on a multi-point server, c'est un serveur qui permet d'avoir... Votre deuxième stand? Il est juste là derrière. Et on peut connecter jusqu'à 20 ordinateurs sur un seul serveur, donc on ne doit plus avoir 20 tours différentes. On a un seul ordinateur. Pas de problème de SRAM? Non, ça va, après ça dépend ce qu'on fait sur les ordinateurs, mais c'est une belle solution pour les écoles notamment, qui veulent remplacer leur parc informatique, c'est assez pratique. Et puis on a toute une série de logiciels pédagogiques qui existent et qui sont gratuits. On a Learning Suite, c'est une série de logiciels gratuits pour les écoles, elles peuvent télécharger ça gratuitement. Donc voilà, on présente tout ça aussi. Il n'y a pas que la Kinect et que la Xbox. Dans le monde numérique, tout le monde a un ordi, tout le monde a Internet, son ordinateur, donc c'est logique que dans le monde de l'école on retrouve ça aussi et qu'ils retrouveront aussi dans le monde adulte après. Donc on est obligé d'être dans le monde numérique. Maintenant il ne faut pas tout faire numérique, il faut garder les méthodes traditionnelles, mais apporter des touches de numérique. Comme les tableaux, les tableaux interactifs, c'est ça. Qui permettent plein de choses pour les profs de garder tout ce qu'ils ont écrit. Si un élève dit « on n'a pas vu ça », on retourne en arrière pour bien montrer qu'on l'a vu. Et puis ça donne plus d'animation pour un prof de géo, un prof de maths par exemple, pour faire ses cercles, ses ronds, ses dessins, ses graphiques. C'est quand même beaucoup mieux. Au niveau de la géométrie dans l'espace, avant, moi quand j'étais à l'école, je me souviens, le prof dessinait un cube avec tous des traits pointillés pour montrer ce que ça faisait quand on le dépliait, quoi. Il peut faire le dessin à la main. Ici, on le plie, on le déplie en réel, en 3D, et hop, les élèves se rendent mieux compte de la géométrie dans l'espace. Un exemple tout con, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Au niveau des cahiers et tout, vous pensez que ça doit évoluer aussi Ça, je suis un peu sceptique. Je sais pas. Peut-être que les élèves auront une tablette, un ordinateur avec tout dedans. Pourquoi pas? On n'a jamais dit qu'écrire, ça faisait du bien à la santé. Ça peut être tapé ou des choses comme ça. Ça, c'est, à mon avis, on va y arriver au cartable numérique. On n'aura plus de problème de feuille volante. Comment? On n'aura plus de problème de feuille volante. Oui, et de ceux qui sont distraits et qui les perdent. Oui, bon, il y en a qui perdront leur ordinateur, mais bon, en attendant, on n'y est pas encore, donc je crois qu'il faut suivre l'évolution, il faut laisser faire les choses. On verra comment ça va évoluer, parce que c'est compliqué, tous les maisons d'édition avec leurs bouquins et tout, niveau économie, il y a plein de choses en jeu, donc d'office sont des choses qui vont doucement. C'est inévitable, on doit passer par là, que c'est comme ça qu'on évoluera. Et oui, on doit se servir de tous les outils qu'on a et les développer encore plus et les spécifier pour l'enseignement. Ça c'est clair, il faut développer ça.